Bruno Sanchez, bonjour. Bonjour. Alors, oh là, il y a une sacrée actualité vous concernant. Je me demandais par quoi commencer. Allez, on commence par Clean, d'accord? Ok. Clean, là, c'est M6. Je vais essayer de ne pas m'emmêler aussi dans les chaînes. Avec un personnage qui serait bon de présenter, parce que l'univers est assez complexe hein, dans Clean. C'est comédie, thriller en même temps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre personnage? Victor, je peux dire que c'est un espèce de d'harceleur, de masculiniste, de mec un peu nul, hein. Un mec qui utilise un peu son petit pouvoir pour faire ce qui lui arrange, pour avoir une ascension sur les femmes qui travaillent sous ses ordres. C'est un mec Un un peu mec ouais, antipathique, quoi. antipathique, ouais, pas, c'est pas un gentil, on va dire. Ça doit être sympa à interpréter les méchants comme ça, non? Bah, contre toute attente, oui. Et puis, et non à la fois. Enfin, il y a un truc, ouais, c'était pas si simple de jouer ça. Surtout, c'était surtout avec Thaïs Vauquier, qui est une des trois actrices principales de la série. Ouais, on allait loin quand même. Donc, parfois, on coupait, j'étais pas hyper à l'aise. Même si c'est des personnages, on joue la comédie et tout. Ouais, c'était quand même parfois dur de jouer ce mec qui faisait des choses pas très raisonnables, quoi. On a plutôt l'habitude de vous voir dans la peau de personnages plutôt cool, quoi, plutôt sympa. Ouais, ouais, mais moi, je suis assez content qu'on m'ait proposé un contre-emploi. C'est Cathy Vernet qui réalise et j'ai passé le casting avec elle et ça s'est très bien passé. Et puis, non, j'ai envie de jouer plein de choses différentes. J'ai pas envie d'être cantonné toujours au mec rigolo, au bon pote. C'est sympa à faire, hein, mais c'est bien aussi de faire d'autres choses. Ouais, moi, j'étais content. C'est quoi le pitch de Clean? Clean, c'est trois femmes de ménage qui travaillent dans un groupe de haute finance et qui voient ces mecs s'enrichir. C'est des nanas qui ont peu de moyens, prolétaires, qui se disent écoute, on n'a plus rien à perdre, la vie elle est trop dure. Pourquoi on ne tenterait pas de faire un coup Une des femmes de ménage qui est interprétée par Alix Poisson commence à écouter des podcasts sur la finance et commence à étudier la finance et elles vont faire une arnaque pour prendre un peu, pour croquer un peu la pomme, quoi. Donc Alix Poisson, Léonie Simaga, Thaïs Vauquier hein, Ouais, pour ok, ouais. ce trio de choc. Ah, Euh, c'est super. ouais, ça doit être sympa hein, pour Clean. Alors on passe d'un univers à l'autre. Là, on va parler de Ghost également, là pour Disney Plus et TF1, une série qui est inspirée, adaptée d'une série anglaise. C'est ça. C'est vraiment francisé ou ça reste de l'humour anglo-saxon? Non, non, c'est vraiment francisé, c'est vraiment Arthur Sanigou qui réalise et Joris Goulnock qui est son co-scénariste qui ont mis leur univers dans le projet en gardant bien sûr l'armature de la série et les personnages, mais c'est vraiment de l'humour vraiment à la française, quoi. Enfin, aujourd'hui, on est tous un peu inspirés aussi de l'humour anglais, de l'humour américain. Donc, oui, bah, c'est la patte de Sanigou, quoi. C'est la patte de Sanigou et de Joris. Et puis, nous, on y apporte notre univers aussi. Moi, pour avoir vu la version américaine, qui est chouette, je trouve on est plus rigolo sans vouloir vendre mon projet, mais je trouve que c'est plus rigolo ce qu'on fait que les ricains, hein. C'est moins lisse que les ricains, quoi, C'est vrai qu'on, par bon, exemple. de toute façon, on n'a pas le même humour, on est d'accord, hein. Bah, oui et non. Moi, à vrai dire, vous savez, moi, je regarde beaucoup. Moi, les gens qui m'inspirent beaucoup, c'est Kane Peele, c'est le comédien du SNL. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Mais oui, après j'ai aussi baigné avec lui. Enfin, j'ai aussi grandi avec Louis de Funès, Pierre Richard. Après, on est inspiré un peu de tout. Aujourd'hui, vous savez, avec Internet, on peut voir tellement de choses que Ouais. tout est un peu c'est pareil partout, hein. Les Ricains, je pense qu'ils sont aussi inspirés beaucoup des Américains, enfin, des Français, même dans le cinéma. Donc, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé. Ça, présent. Donc, j'espère que ça sera, qu'on va contaminer les spectateurs, quoi.
Alors, c'est une série qui combine humour, mystère, il y a une petite touche de surnaturel aussi. Alors, votre personnage dans Ghost? Mon personnage dans Ghost, c'est Daniel Coin. Et c'est un chef scout des années 70, très naïf, très à cheval sur les règles, très gentil, et qui va mourir sous la flèche de l'arc d'un de ses louveteaux, parce qu'il est en train d'enseigner aux louveteaux à tirer à l'arc. Et son âme va rester emprisonnée dans ce château dans lequel ils sont avec d'autres fantômes, dont Tayak, qui est un fantôme qui date de la préhistoire, qui est un Néandertal, avec une fermière, une paysanne du Moyen-Âge jouée par Tiffany Davio. Il y a Poulpe qui fait cet homme des Néandertals. Il y a Fred Testo qui fait un politicien véreux mort en pleine préparation d'une orgie. Donc, il est toujours en caleçon. François Vicentelli qui joue un général de la Seconde Guerre mondiale. Paul Deby qui fait un collabo de la Seconde Guerre mondiale. Attaché à un arbre. Paul Scargofilio qui joue un peu à du 18e. Donc voilà, il y a vraiment il y a tout ça, quoi. Et il y a Camille Chamou et Affine Benassar qui sont en couple et qui héritent de ce château. Enfin, c'est Camille qui hérite de ce château. Et puis, en faisant les rénovations du château, elle prend un coup sur la tête, elle a 3 mois dans le coma et à son réveil, elle va avoir ce pouvoir de voir les fantômes et nous de la voir. Bon, sur le plateau, ça devait être sympa sur le plateau, effectivement. Ouais. On a tous qu'une hâte, c'est de reprendre le tournage de la saison 2, mais on verra comment ça va se passer. Nous devons faire fuir le couple. Et si on les hantait? C'est vrai, on est des fantômes après tout. Donc à suivre sur Disney+, TF1. Bon, à propos de TF1, on est quand même obligé de parler de nos adieux à HPI avec un personnage auquel on s'était tous attachés, et vous aussi peut-être. Bah ouais, bien sûr, Gilles, oui, bien sûr. Ouais, c'est comme ça, hein, il faut toute bonne chose est une fin, hein. Ben non, mais écoutez, c'est la dernière saison, je pense qu'elle va être super. Après, comme disait Audrey, je sais pas s'ils sont vraiment fermés à ce que ça s'arrête définitivement. Donc après, je sais pas trop, ce qui va se passer, mais en tout cas, en termes de série, oui, je pense que c'est la dernière saison. Ouais. Ouais. Je m'y suis attaché, oui, bien sûr, mais on s'est tous attachés les uns aux autres d'ailleurs, mais je pense que c'est aussi bien de terminer comme ça. Faut pas trop. Moi, je trouve que quand c'est trop, c'est dangereux. Faut pas que ça devienne du Juilesco. Enfin, ouais, c'est ça, quoi. Je trouve que Audrey elle a raison. 5 saisons, c'est parfait. Bon, alors, on a couché ensemble et je suis enceinte. Gilles? On a couché ensemble. Faut parler aussi de Connemara, là. C'est un film réalisé par Alex Lutz. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, c'est le premier film d'Alex qui réalise dans lequel il joue pas. Ça, déjà, je pense que la manière de s'impliquer sera peut-être différente. Après, je sais que le livre, l'histoire de cette femme l'a bouleversé et que Alex est vraiment quelqu'un qui a une sensibilité féminine très exacerbée. Il est souvent très touché par ces histoires de femmes et que là, comme il joue pas dedans, il est investi vraiment à 100%. Enfin, c'est pas qu'il est pas investi sur ses autres films, loin de l'idée, mais il est vraiment, ouais, je sais pas, je l'ai vu autrement, moi, en tout cas, sur le plateau, il était assez incroyable. C'était hyper agréable de bosser avec lui. Et dans la direction, dans la sensation, dans tout, il était vraiment hyper investi, hyper pointu. Bastien Bouillon et Mélanie Thierry qui tiennent les rôles principaux sont extraordinaires pour avoir bossé avec eux. Moi, Mélanie Thierry, vraiment, j'étais au spectacle, quoi. C'est vraiment une actrice incroyable. Ouais. Donc, je pense que ça va être un très beau film. Vraiment, j'ai hâte de le voir. Je sais qu'il est en montage et je ne sais pas quand est-ce qu'il compte le présenter, mais c'était moi, mon personnage, c'est le meilleur ami de Bastien Bouillon. C'était quelque chose que j'avais pas non plus eu la chance de pouvoir jouer. Et Alex, il est venu me chercher pour ça et je leur suis énormément reconnaissant. Donc, en tout cas, on va pouvoir y voir toute la poésie d'Alex. Il était déjà bon à la base, mais là, ça ne fait que s'améliorer, quoi. Et son univers est de plus en plus profond et beau
Et je suis sûr que les gens ils vont adorer. Bon, on a hâte que ça sorte, donc, Connemara, d'après le livre de Nicolas Mathieu. Donc, Puis je peux aller voir son spectacle aussi, Alex, son nouveau spectacle qui est magnifique. ouais. Mais bon, ça, je vais pas besoin de le dire, il est déjà blindé. On sent une vraie, et c'est pas d'hier, on sent une vraie complicité entre vous, en tout cas. Oui, on s'aime beaucoup, hein. Mais c'est lui, et puis avec Tom aussi, Tom Lingler fait partie un peu de la bande, Arthur Sanigou. Enfin, vous voyez, on travaille toujours un peu ensemble, les uns avec les autres, pas toujours en même temps, mais dès que possible, on essaie de le faire. Ouais. Oui, on s'aime beaucoup. Bah, on a eu une aventure de 6 ans à la télé qui était magnifique. Enfin, Avec Catherine et Liliane, oui, bien sûr. Ouais. il y a beaucoup de choses qui se sont soudées et renforcées. Alors, on vient de parler de 3 séries, d'un film. Ça laisse le temps à d'autres envies, à d'autres projets actuels. Là, je vais commencer de nouveaux projets, ouais, mais je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Donc, Bon, on va être vague alors. là, en ce moment, je suis en train de tourner une mini-série aussi pour France 2 qui s'appelle Les Aventurières. Là, on est presque sur la fin avec Charlie Bruno, Fanny Cotenson, Lionel Astier. Et pareil, un personnage assez cool à faire. Et puis j'ai un autre truc que je voulais commencer en mai, il y a la reprise de HPI pour la dernière saison. Et puis un autre truc, mais ça, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais ça viendra en temps voulu, ouais. Il y a des rôles que vous aimeriez explorer à l'avenir, des gens, ou des collaborations qui vous attirent, là? Oui, c'est un peu le chemin que je suis en train de prendre. Ça vient de. Après, j'aime toujours faire rire et de la comédie, c'est pareil, mais même en comédie, j'ai envie de faire des personnages un peu plus. Mais Daniel, par exemple, dans Ghost, il est déjà un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais j'y viens doucement, mais j'y viens. Bon, à suivre. En tout cas, merci, À suivre. merci infiniment. Merci Bruno Sanchez. Et puis, rendez-vous dans tout ce dont on vient de parler dans les prochains mois, les prochaines semaines. Avec plaisir. À bientôt sur la radio du cinéma. À très bientôt, merci à vous.